Salut les amis, j'espère que vous portez bien. Alors, sur cette vidéo dédiée uniquement à la résolution rapide de la croix, je vous présente ici le cube de Rubik's qui est spécial, conçu pour l'apprentissage des résolutions de la croix uniquement. Donc, lorsque vous avez ce genre de Rubik's cube, sachez que ça ne comporte que les cubes qui sont nécessaires à la résolution de la croix. Donc, vous allez voir la croix uniquement et les autres cubes là sont sans importance. Pourquoi? C'est sans étiquette. Alors, nous allons commencer avec les astuces de résolution de la croix. Donc, nous avons plusieurs cas possibles. Lorsque vous voulez faire une croix pour les méthodes intermédiaires, donc on vous a expliqué, je vous ai expliqué la dernière fois que pour faire la croix, on devait faire la croix au-dessus, sur la face du dessus. Mais pour aller plus vite, dorénavant, vous allez faire la croix en dessous. Donc, vous placez le centre blanc vers le bas plutôt. D'accord? Ok, le centre blanc vers le bas. Bon, le centre blanc est vers le bas. Donc, du coup, tous les cubes blancs que vous allez voir en haut, par exemple, si c'est un cube comme celui-ci, l'étiquette blanche regarde vers le haut, n'est-ce pas? Et l'étiquette adjacente est orange. Si l'étiquette adjacente est l'orange, vous allez juste connecter cette étiquette avec l'orange. Ensuite, et le faire descendre avec F2. D'accord? Là, vous avez connecté. Bon. Si l'étiquette adjacente est au-dessus, comme c'est le cas ici, mais regarde vers vous, vous êtes obligé de faire I' afin de décaler cette étiquette. Ensuite, R'. Ensuite, F. Là, vous avez connecté. Maintenant, voilà les deux cas possibles lorsque les étiquettes blanches sont en haut. Voilà encore ce cas. Donc, on fait juste F2 pour connecter vers le bas. Ici, on a un blanc, mais un bleu. On sait que le bleu est toujours opposé au centre. Le centre bleu est où? Toujours opposé au centre vert. Donc, il est là derrière. Il n'y a pas besoin de retourner le cube pour le voir. J'ai fait seulement U2. Et c'est que j'ai connecté. Là, vous allez voir avec ce mouvement B2. Je sais que j'ai connecté ça vers le bas. D'accord? Donc, ici, nous avons cette étiquette-là. Comme ça, lorsque l'étiquette regarde vers le haut, l'étiquette blanche regarde vers le haut, et que on a connecté, il suffit de faire F2. Ok, voilà, je vais vous montrer un autre cas. Ok, ici, on a vu tout à l'heure le cas où les étiquettes blanches, les arêtes blanches sont sur la 3e étage. Voilà, le premier étage, 2e étage, 3e étage. Maintenant, voici un cas où les étiquettes blanches sont sur la 2e étage. Sur la 2e étage, comme c'est le cas ici. Voilà, par exemple, c'est ça, ce cas. Quand vous avez à faire, donc voilà, le cube est plutôt orienté comme ça. Voilà la 1er étage, 2e étage, 3e étage. Le centre blanc regarde en bas. D'accord? Bon. Concentrons-nous sur les cubes de la 2e étage uniquement. Lorsque vous avez ce cas, par exemple, voici un cube qui est à la 2e étage, mais il doit être complété avec l'orange qui est là derrière pour former une croix. D'accord? Bon, on sait que l'orange est toujours opposé au rouge. Donc, le centre orange est là derrière. On sait ça. Donc, déjà, pour pouvoir connecter cette arête orange avec le centre orange qui est ici derrière, j'ai fait D2. D2, ça en fait, c'est pour ramener l'emplacement ancien. Pourquoi? Parce que là, ce cube, pour être ramené ici, a besoin de ce mouvement D2. D'accord? Donc, on était comme ça, on fait D2. D2, ça veut dire qu'on a ramené le cube qui était ici, là devant. Quand le cube est ramené, on fait F. On fait encore D2. C'est pour ramener le cube qui a été mis en place là.
on le ramène à son emplacement final. Ok, ça c'est un cas particulier. Voilà, je vais vous montrer un autre exemple. Par exemple, vous avez là l'orange qui est bien placé, déjà bien posté, bien placé, n'est-ce pas? Vous savez qu'à l'opposé du centre orange, il y a le centre rouge. Vous avez une arête rouge ici, d'accord? On aimerait quoi? Que ce rouge-blanc soit placé ici, rouge-blanc, pour former la croix et pour finir la croix, d'accord? Bon, cet emplacement-ci, je dois l'amener ici, afin d'insérer le rouge. Et quand le rouge a été inséré, je le ramène à son endroit final. D'accord? On va faire D2, F', D2. Là, j'ai remis le rouge et l'orange qui était là est resté intact. Donc, on va faire la même chose avec ce vert. Voilà un autre exemple. Je vais calculer cet exemple-là pour vous. Voilà, par exemple, on a l'orange qui est bien placé et bien orienté. On a le rouge qui est bien placé et bien orienté. Et là, on a quand même un vert blanc. Un vert blanc. On sait que le vert blanc, n'est-ce pas? Le vert est opposé au centre. Le centre vert est toujours opposé au centre bleu. Le centre bleu est où? Est là. Sans réfléchir, je sais. Ok. Je vais ramener le centre bleu qui est là. Voilà le centre bleu. Voici le cube emplacement, n'est-ce pas? Le cube emplacement, je le ramène où? Ici. Pour pouvoir insérer ce vert. Quand j'ai inséré ce vert, je le ramène à l'emplacement final. Quand j'ai ramené, vous constatez que l'orange et le rouge est intact. On va faire le même exercice avec celui-ci. Ce cube qui se trouve à la deuxième étage. On a bleu, blanc, d'accord? On a bleu, blanc. On sait. On doit chercher plutôt où est le centre bleu. Le centre bleu est où? À l'opposé du vert, c'est le bleu. Donc, c'est là derrière. D'accord? Donc, voici le centre bleu qui est toujours avec un cube emplacement là. Ce cube emplacement doit venir ici pour recevoir ce fameux arête bleu. D'accord? Alors, on place le cube emplacement là. Le fameux arête bleu descend. Et on remet le cube emplacement à sa place. Donc, on a formé le bleu sans rien déranger ce qui était formé avant. Donc, c'est ça un peu. Lorsqu'on a les cubes à la deuxième ligne. Bon, je vais vous montrer le dernier cas où les cubes arrêt blanc sont à la première ligne. Ok, voilà. Vous avez les cubes blancs, les 4 cubes arrêt blanc sont à la première ligne. D'accord? Bon, bah, c'est la première ligne, deuxième ligne, troisième ligne. Les 4 cubes arrêt blancs sont à la première ligne. Quand les cubes arrêt sont à la première ligne, il suffit de les ramener à la deuxième ligne. Comme ça. Vous voyez? Par exemple, là, c'est déjà connecté. Quand c'est connecté, en un seul mouvement, on réussit à envoyer l'étiquette blanche vers le bas pour former la première côte de la croix. D'accord? Ici aussi, de même. On a une étiquette blanche qui est là. D'accord? On fait le mouvement F ou F'. Mais sachez que si j'ai fait F', je ne suis pas avantagé puisque je connecte avec le vert. Mais si j'ai fait plutôt F, je connecte avec un bleu. D'accord? Et je ramène l'étiquette blanche vers le bas. C'est fini. J'ai composé la deuxième côte de ma croix. Alors ici, nous avons une étiquette rouge, blanc. D'accord? Voilà, on sait que l'orange est là. Le rouge est à l'opposé. D'accord? Qu'est-ce que je fais? Je ramène l'emplacement du rouge. L'emplacement d'entente. Donc voilà, ici derrière, ce cube emplacement. Pour le ramener ici, j'ai besoin de faire D2. D2. Quand j'ai fait D2, j'ai fait F'. F', le rôle de F', c'est d'insérer le cube rouge à cet emplacement-ci. Quand je vais maintenant faire D2 encore, le cube rouge, arrête rouge, va rentrer, se connecter là derrière à ce centre rouge. Ok.
Donc, ici, nous avons un cas particulier, un cube vert qui est côte à côte vis-à-vis de son centre. D'accord? Pour aux autres, nous ramenons le cube à la deuxième étage. D'accord? Voici l'emplacement où nous voulons avoir le vert blanc. Cet emplacement-ci, pour facilement insérer ce cube, il faut que cet emplacement soit ici. Parce qu'en faisant R', ce cube descend facilement par ici. Donc, je mets cet emplacement-là ici. Ensuite, j'ai fait F'. Le cube est descendu. J'ai fait D' pour le ramener. Et remarquez que je n'ai pas changé. Voilà la croix qui est presque finie. Vous remarquez, la croix est presque finie. Il reste un carreau. D'accord? Et pour insérer ce carreau-là ici, il faudrait que je fasse un setup. Donc, je remarque que ce cube-ci, si je l'insère comme ça, il sera mal orienté. Je sais que si j'insère comme ça, il sera bien orienté, mais pas en position. Je préfère donc prendre cet emplacement-ci, je le positionne là. Quand je le positionne là, j'insère celui-ci là, ici, comme ça. Quand j'ai inséré, je le ramène, tout simplement. Ça ne gâte rien sur la demi-croix que j'ai commencé à faire. Voilà, c'est un peu ça. Donc j'espère que vous avez compris et laissez-moi des questions en commentaire. Donc cette vidéo, je peux la refaire à tout moment. Si vous avez des zones d'ombre, des questions, n'hésitez pas à les poser. Donc joyeux Noël et à bientôt.